Bien, nous voici devant notre écran d'ordinateur et aujourd'hui nous allons devenir propriétaires sur Internet. Alors comment on fait ça? Eh bien, je vous ai indiqué un fournisseur de nom de domaine qui est gandhi.net. Vous pouvez évidemment utiliser n'importe quel autre fournisseur de nom de domaine. Alors, je vais déjà tenter d'acheter le domaine moving.com. Évidemment, il me dit que moving.com n'est plus disponible puisque je l'ai déjà acheté. Donc je vais faire une autre tentative avec par exemple moving.top. Ah, je suis content, moving.top est disponible. Alors pourquoi j'ai choisi le point top? C'est qu'en ce moment il y a une promotion qui permet de l'acheter à 50 centimes d'euros pour l'année, ce qui est tout à fait raisonnable. Donc si vous voulez faire juste un test, vous voyez que vous pouvez le faire à moindre frais. Alors, petite précision, ne mettez pas www ici. www n'est qu'un sous-domaine de votre domaine principal. De la même manière, pour illustrer ce point, pour le moving bar, j'ai utilisé le sous-domaine bar.moving.com. Donc je n'ai pas eu à acheter bar.moving.com puisque je suis propriétaire de moving.com, automatiquement tous les sous-domaines m'appartiennent également. Donc revenons à notre page d'achat. J'ajoute moving.top à mon panier et je passe la commande. Alors, page d'identification, je vais faire comme si j'étais un nouveau client. Et j'arrive donc sur une page qui me demande un certain nombre d'informations sur le contact qui va être associé au nom de domaine. Alors, ce contact peut être une personne physique ou une personne morale, une société. Alors, là, des champs assez classiques, prénom, nom, mot de passe, l'adresse. Donc si vous voulez acheter un .fr, il va falloir fournir une adresse en France, numéro de téléphone, email, l'âne d'information, donc ça c'est pas très important, est-ce que vous voulez recevoir des informations de rendez-vous ou pas. Ce qui est plus important, c'est les deux options suivantes qui vous permettent de protéger les informations que vous donnez ici du public. En effet, le fournisseur de nom de domaine est obligé de garder un fichier qui associe à chaque nom de domaine la personne morale ou personne physique qui en est responsable. Et ça se traduit comment? Je vais vous le montrer tout de suite. Il y a un service qui s'appelle le Whois, donc que je peux utiliser. Si je fais une recherche sur moving.com, donc domaine moving.com, j'obtiens le nom du propriétaire de ce domaine. Et ça, c'est une information publique. Par contre, ce que je peux observer, c'est que bien que j'ai fourni ma véritable adresse email, mon véritable adresse physique, mon véritable numéro de téléphone, ils n'apparaissent pas ici. Pourquoi? Parce que justement, j'ai demandé la protection de mes données ici. Alors attention, s'il y a des choses illégales sur votre site, comme téléchargements illégaux, recrutement pour Daesh ou fabrication de bombes, évidemment, les autorités vont essayer de vous joindre avec cet email, donc qui sera dans un premier temps transmis à Gandhi, et Gandhi vous le transmettra. Et puis évidemment, ils sont tout à fait en droit de demander à Gandhi les véritables informations. Donc, l'objectif de cette protection, c'est d'éviter finalement de recevoir du spam, puisque si votre adresse email était publique, ça serait très facile de vous spammer. Bien, finissons avec cette fiche. Revente de vos données, évidemment, je vous conseille non. Vous lisez le contrat, vous cochez et vous validez. Alors dans mon cas, comme je suis déjà client,
je vais revenir à la page précédente et valider la partie client Gandhi. Donc une fois que vous avez validé votre identité, alors je ne sais plus exactement quelle est la procédure de Gandhi pour ça. Certainement que vous recevez un email pour au moins confirmer votre adresse email que vous devez valider. Et d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouvez devant une page similaire où vous devez accepter les contrats et valider. Page de paiement, pour ce qui me concerne, je vais payer avec PayPal. Commande validée. Donc nous voyons bien que le compte est crédité des 10 € moins le coût du domaine. Et nous recevons un email qui indique que l'enregistrement du domaine est confirmé. Donc nous sommes maintenant l'heureux propriétaire d'un petit bout d'internet, donc moving.top. Et tout ça sera mis en place dans un délai maximum de 24 à 72 heures. Voilà, nous en avons terminé pour cette partie. Prochaine étape, mettre en place l'hébergement.